Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 29 février 2024. Il est 0h04. Alors, c'est une petite vidéo assez courte que je vais vous faire concernant cette histoire d'abstention pour les élections européennes. J'ai entendu plusieurs vidéos, dont une du PCRF, où il dit que manifestement, il est contre l'Union européenne et ses méfaits, ce que moi-même je défends, c'est-à-dire que, bon, tout le monde se rend compte des méfaits de l'Union européenne qui nous conduit à la guerre et qui entraîne une plus grande pauvreté, une plus grande inégalité, le problème qui est à l'origine en grande partie du problème des agriculteurs par la libre circulation des services et des biens. Enfin, je n'insisterai pas sur tous les méfaits de l'Union européenne que la plupart des gens commencent à comprendre, ainsi que les restrictions de plus en plus évidentes de nos libertés, la censure, les mensonges continuels. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les gens qui prennent conscience des méfaits de cette Union européenne, certains prônent l'abstention aux européennes en, avec le raisonnement suivant, ben, en disant, puisqu'on ne veut pas de l'Union européenne, pourquoi allons-nous voter pour mettre des députés dans cette union? Mais c'est un raisonnement qui frise l'absurde, en fait. C'est vraiment une absurdité phénoménale. Parce que si on n'élit pas de députés à l'intérieur du Parlement européen, bien que ces députés n'aient bien entendu, c'est vrai, que peu d'influence, mais ils ont tout de même une influence de parole, ils peuvent s'exprimer. C'est ainsi que Michael Farage, pendant des mois et des mois, n'a cessé, par ses discours enflammés à la Commission européenne, au Parlement européen, il n'a cessé de se faire connaître, il a cessé de faire connaître ses idées. C'est parce qu'il y avait eu Michael Farage que le Brexit a eu lieu. Et si nous faisons de la même façon, nous élisons des députés au Parlement européen, des députés bien entendu qui vont défendre cette idée, c'est-à-dire le Frexit, la sortie de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro. Bon, il y a, il y en a pas beaucoup qui sont dans ce cas-là. Il y a François Asselineau, il y a Florian Philippot, Dupont-Aignan, bon, ben c'est un jour oui, un jour non. Donc, je pense qu'il est plutôt en position, disons, en arrière. Il y a la génération Frexit aussi, génération, je crois, Frexit, mouvement. Mais les deux principaux mouvements, ce sont bien l'UPR et les Patriotes. Donc, bon, ils n'ont pas encore décidé de faire liste commune, mais même dans l'hypothèse où ils feraient une liste séparée, que vous votiez pour l'un ou que vous votiez pour l'autre, il faut voter. Mener ces listes qui prônent la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN et de l'euro, à mener des députés au Parlement européen. Si Florian Philippot ou François Asselineau ont un ou deux députés ou trois députés chacun, eh bien, Florian Philippot et François Asselineau fait des vidéos qui durent 2, 3 heures, extrêmement documentées. Il connaît ses dossiers sur le bout des doigts. Il aura de quoi répondre, il aura de quoi. Il ne laissera rien passer. Aucun scandale ne trouvera grâce à ses yeux. Il saura défendre les intérêts des Français. Et il se fera connaître, qui plus est, il se fera connaître alors il est complètement invisibilisé. Les gens ne savent pas qui il est. Donc, s'il était député au Parlement européen, petit à petit, avec ses interventions remarquées, il se ferait connaître. Et par là même,
en France, nous pourrions être amenés de plus en plus à convaincre des gens, et petit à petit, l'idée faisant son chemin, on peut espérer un Frexit dans quelques temps, peut-être quelques années. Si vous ne votez pas, eh bien, c'est le contraire qui se produira. Vous allez favoriser les listes du Rassemblement national, par exemple, qui n'a jamais rien fait dans ce sens et qui, en plus, veut rester dans l'euro, l'OTAN et l'Union européenne. Donc, c'est une ineptie de ne pas voter. Donc, je vous en conjure. Vous tous qui êtes dans l'opposition, vous tous qui voulez sortir de l'euro, de l'Union européenne, eh bien, votez pour les élections européennes. Votez, votez, votez. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt, j'espère.